N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Yeno nakomi. Oh, vous commis déjà? Eh, nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, ce comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, madame mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Bana Kinshasa, bana photo, et bana le monde entier, bava concierge, c'est bava concierge. Flat hôtel, bali santerre, sans cadre kitoko pour la popema. On a bino bakole la luxe ya makasi. Salle de fête, oh, ils ont 400 places. Confort et l'alia ou à un niveau à 2 fois T. On commence.
on commence. Report du lancement des vaccinations contre la Covid-19 qui était prévu pour ce lundi 15 mars. La nouvelle date sera annoncée incessamment. Après investigation, vous suivrez les ministres de la Santé dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ces journaux de la mi-journée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était en vidéoconférence avec les représentants de la Banque mondiale. De quoi s'agissait-il? La réponse dans ces reportages. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ce haut cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque, de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Crise financière au Sénat, le président de cette institution, Bahati Lukwebo, a conféré avec le président de la République et ils ont parlé de cette situation déplorable. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Et il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière. Nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu et il recevra également les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Dans la rubrique santé, le vaccin contre le coronavirus ne va plus être administré bientôt. La nouvelle date sera annoncée incessamment par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Chers
compatriotes. Le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration de vaccins AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale que le comité d'évaluation de risque de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les bénéfices du vaccin étant supérieurs au risque, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Ils rassurent la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Depuis le 10 mars, jour du décès du député national Henri Thomas Lokondo, les proches et les connaissances ne cessent de témoigner sur le parcours de cet illustre disparu, comme c'est le cas ce matin au Palais du Peuple. Fait n'est jamais perdu, dit-on. Le mérite de l'honorable Thomas Lokondo, véritable chef-d'œuvre, une valeur ajoutée, mieux, une plus-value de par ses innombrables constructions dans l'architecture parlementaire. Reconnaissance. Tous les textes de loi aujourd'hui, il y a de bouts de phrases de Lokondo comme contribution, et au niveau des commissions, et au niveau des plénières. Adieu, le Baoba Lokondo, paix à son âme. Je pense que Dieu qui nous a donné ces baobas pour le Congo va devoir pourvoir pour que nous puissions avoir quelqu'un de libre esprit, quelqu'un qui intervient dans des questions nationales sans attache idéologique et politique. Hein, ce sont des camarades. Mais pour lui, il me l'a toujours dit que pour lui, c'était l'intérêt supérieur de la nation qui prévalait. Quoi de plus normal pour les députés nationaux que de sentir le vide ainsi créé par le décès de cet élu de Mbandaka? Lokondo était une des intelligences, une des forces dont nous avions et nous avons encore besoin pour remonter la pente, regagner la confiance de ceux qui nous ont élus et apporter notre contribution au développement politique, économique et social de notre pays à travers le travail parlementaire. Nul n'est irremplaçable, hein, mais je pense qu'il y a un trou avec le départ de Lokondo, tant au sein de l'Assemblée nationale que sur la scène politique. Henri Thomas Lokondo à l'Assemblée nationale, formateur d'une école parlementaire, aujourd'hui orpheline de son maître. Pour l'honorable Lokondo, c'est d'abord ce qu'on appelle l'indépendance d'esprit. C'est un esprit indépendant et c'est comme ça que vous verrez, lorsqu'on a choisi les groupes parlementaires, lui n'a pas choisi.
c'est un non-inscrit dans les tableaux. Une personne école, donc c'est une personne école en termes de procédures parlementaires, c'est un grand vide pour les parlements d'aujourd'hui. Le Kondo s'en est allé, certes, mais il restera à jamais dans la mémoire collective de cette législature dans laquelle il laisse un nom, une marque, une intelligence fertile, une indépendance d'esprit et une personnalité respectée et respectable. Au ministère du Plan, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Mounembwe, a ouvert l'atelier de validation de l'aide au développement de la RDC, atelier qui va permettre aux participants d'examiner certains projets. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo est appelée à se doter d'une politique de l'aide au développement après sa signature de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de mars 2005. Politique qui vise à mobiliser des ressources pour assurer le financement du développement devant permettre d'atteindre des objectifs de développement durable. Après la production d'un document projet par un consultant, le groupe de travail de la direction de coordination des ressources extérieures du ministère du Plan, les partenaires au développement se sont retrouvés au nouveau bâtiment administratif Timbena Tembe pour la validation technique du document projet de la politique nationale de l'aide. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier de validation technique de la politique nationale de l'aide. Au nom du gouvernement, j'exprime ma gratitude au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD-ASIC, pour son appui technique et financier qui ne cesse d'apporter au gouvernement dans la réalisation de ses activités, en l'occurrence la formulation de la politique de l'aide. Au cours de ces 2 jours de travaux, les experts sont appelés à examiner minutieusement le document, d'en émettre des amendements et de l'adopter. Juste après, s'en est suivi la présentation du programme de l'atelier par les directeurs de la DCR du Plan, Herman Kakoulé. Au ministère de la Justice, par contre, le président du tribunal de paix a échangé avec l'Observatoire pour la bonne gouvernance. Reportage. Moins d'une année après sa nomination par le chef de l'État comme président du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le juge Gaël Oyimbiwete, un homme aux compétences managériales avérées pétri de valeur morale, s'est vu décerner un diplôme de mérite, brevet lui décerné par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, une structure qui prône la culture de l'excellence et de la bonne gouvernance tant dans le secteur privé que public. Je voudrais dédier au président du Conseil supérieur de la magistrature qui lui m'a proposé à ce poste. C'est lui qui a fait en sorte que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, puisse me nommer à la tête de ce tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et je pense que nous avons l'obligation de pouvoir rendre une bonne administration de la justice. Vous savez, la justice élève une nation, dit-on. La justice est le soubassement du développement d'un pays. Le peuple pour qui la justice est rendue attend beaucoup de nous et nous pensons qu'à bonne mission, nous ne pouvons que concourir en faisant application de l'instauration de l'état de droit tel que promu par le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Pour rappel, c'est en juillet 2020 que Gaël Oyimbiwete a été nommé au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et déjà, cette juridiction affiche les couleurs d'une nouvelle dynamique en conformité avec l'état de droit, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mois de mars, mois de la femme, les femmes réunies au sein de la structure Femmes Leaders se sont lancées dans la sensibilisation de leurs collègues femmes. Des précisions dans ces reportages. Femmes congolaises réunies au sein de la structure Femmes Leaders Révision Politique, FLVP, en sigle, ont fait sienne le thème national, à savoir le leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. En organisant le vendredi 12 mars au centre culturel Béthanie dans la commune de la Gombe, une journée de validation de la résolution 001 par FLVP 2021 portant sur l'effectivité de l'application
l'évaluation et de la mise en œuvre des cadres normatifs prônant l'égalité, la parité et l'équité. Cette journée a été placée sous le thème « Mentorat femme pour la femme » car elle possède toutes les capacités pour occuper des postes de responsabilité afin d'être au centre des décisions pour une République meilleure. Vous devez savoir d'abord que la FVLP, c'est une structure de femmes leaders. Donc, nous l'appelons une pépinière. Nous sommes là pour former, encadrer les femmes qui, demain, elles seront utiles à la société. L'article 14 de la Constitution qui parle de la représentation de la femme. Et il y a aussi des lois, mais qui sont restées muettes. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes mises debout à travers notre structure, la FFLP, pour voir comment apporter des résolutions et qui seront à la portée de tout le monde, à partir du sommet jusqu'à la... Les réseaux nationaux des ONG pour le développement des femmes, RENADEF, appellent les femmes à impacter leur milieu positivement. C'était au cours d'une conférence débat. Tous les êtres humains sont nés égaux, tous ont droit à l'information, dont celle liée à la santé sexuelle. Pour célébrer la Journée internationale de la femme GIF 2021, les réseaux nationaux des ONG pour le développement de la femme a organisé une conférence débat sous les thèmes spécifiques « Accès des femmes, des filles, garçons et des hommes aux informations sur la santé sexuelle et reproductrice ». Selon la coordinatrice du RENADEF, les femmes et les filles sont souvent exposées à plusieurs mauvaises mœurs et font l'objet d'un instrument d'abus sexuel. Différents activistes constatent sur le terrain plusieurs mauvaises pratiques sur la sexualité dont elles font face aux nombreuses conséquences. Ils envisagent une forte sensibilisation pour l'éducation sexuelle, développer la compétence pour faire des choix capables à la reproduction des jeunes filles et de la santé sexuelle, accès aux services des contraceptifs. Aujourd'hui, mon message, c'est d'interpeller toutes ces femmes leaders, de pouvoir influencer positivement leur société pour vraiment penser à aller à une génération égalitaire, bien sûr, tout en sachant que Covid est là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus travailler, on doit travailler. Lors des confinements, il y a eu recrudescence des cas de violence sexuelle. Et aujourd'hui, ça a laissé des séquelles. Nous travaillons encore sur les séquelles, parce qu'il y a l'accompagnement psychosocial de toutes ces catégories-là. Et il y a aussi un problème aussi de ces femmes qui travaillaient, mais avec Covid, ils n'ont plus rien. Nous devons arriver à réfléchir comment arriver à capaciter encore ces femmes pour avancer. Un jeu de questions et réponses a clôturé cette journée par différents éclaircissements aux différents points évoqués à la santé sexuelle et reproductrice. Quittons Kinshasa pour le Congo central où les vendeurs de l'ex-marché d'Umbi étaient appelés à occuper les nouveaux marchés récemment construits. Elles ont reçu la visite de la maire de cette ville de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, qui avait à ses côtés le député Pascal Poba. Les vendeurs délocalisés dans le marché d'Umbi occupent désormais les étalages du marché Zolankango, nouvellement construit par la mairie de la ville de Boma. Le nouveau marché Zolankango, construit grâce à la perception des taxes, répond à des conditions hygiéniques impeccables, contrairement à Dumbi, où l'on vendait à même les sols et dans la crasse. Constat fait par Madame le maire de la ville de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, et l'élu national du Congo central, Adrien Poba, lors de leur dernière descente, appelant les vendeurs encore hésitants à rejoindre leurs collègues à Zolankango, qui a assez de place pour les accueillir tous. 194 dépôts et plus de 1000 tables, ont-ils déclaré. Je suis venu voir et je me réjouis du travail abattu dans la construction de ces marchés de Zolankango. Je vous invite tous à rejoindre ces marchés pour vendre dans des conditions décentes. La force est à la loi, est à l'État. Le marché de Dumbi n'existait plus à cause de la crasse. C'est pourquoi la mairie a complètement détruit
ces marchés au profit des Zola Kangu qui remplit les conditions. Madame le maire de la ville de Boma a saisi cette occasion pour appeler tous les vendeurs à suspendre les activités commerciales sur le site de Dumbi et là aussi apporter des précisions sur la perception des taxes au marché, un droit reconnu à la compétence de la ville comme ETD pour la perception notamment de la taxe spéciale d'assainissement, laquelle est versée régulièrement à la banque au compte de la mairie. Un nouveau docteur sur la liste de ceux existants à l'université de Kinshasa. Il s'agit du chef de travaux Doudou Duniamungu Mangu. Il a défendu sa thèse récemment. Le transport public aérien congolais coûte extrêmement cher. Ceci constitue un malaise pour la nation congolaise durement frappée par une infrastructure totalement délabrée qui permet à peine la circulation des personnes et de leurs biens. Le chef des travaux Doudou Douni Amangubangu a recherché les causes et solutions afin de relever ce secteur économique prometteur. Parmi les mots, nous citons le système fiscal congolais dans sa multiplicité de taxes et impôts. Il propose l'exonération fiscale comme solution aux problèmes dans l'aviation publique congolaise. Beaucoup de savants qui m'ont précédé dans la recherche ont parlé du droit fiscal dans beaucoup d'autres domaines, mais il n'y a pas de chercheurs qui se sont concentrés au droit fiscal appliqué au droit du transport aérien à droit comparé. Nous avons suggéré à ce que le gouvernement de la RDC, par les truchements du Parlement, puisse procéder à l'exonération de l'importation du jet A1, c'est-à-dire le carburant d'avion, à ce qui concerne la TVA, l'exonération des droits d'entrée du carburant d'avion et des droits d'assises à ce qui concerne l'importation du carburant d'avion. Dans le développement de sa thèse intitulée « L'influence du régime fiscal congolais sur le tarif des revient du transport aérien domestique, étude comparée avec le droit kenyan. L'auteur a défendu avec conviction devant le jury ce qui lui a valu la meilleure sanction, grande distinction. Le développement d'une province dépend aussi des corps scientifiques, motif de la réunion entre le gouverneur de la province orientale, de la province du Kasaï oriental, disais-je, Maweja Mouteba, avec les professeurs d'universités et d'instituts supérieurs. Le professeur des universités du Kasaï oriental réunis au sein de l'association APUCOR ont soumis au gouverneur de province Jamaweja Mouteba les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail de transmission de l'intelligence. Les difficultés de transport, le retard de paye, le manque de matériel didactique et la mauvaise condition de travail figurent parmi les désidérata. Le gouverneur Jean Maweja a premièrement salué l'initiative et promet son soutien à l'APUCOR. Il les appelle au sens de responsabilité afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Une franche collaboration et une confiance mutuelle est un levier de la réussite d'un travail en équipe. L'autorité provinciale appelle l'APUCOR à œuvrer en synergie et à triompher sur tout esprit de division. Jean Maweja a ensuite félicité le nouveau docteur à thèse et les appelle à lever l'étendard de la province à travers leur travail, à l'exemple de leurs prédécesseurs. À l'église du Christ au Congo, une messe a été dite en mémoire de feu pasteur Kyungu décédé récemment. Suivez ça en image. Ils étaient tous là, réunis pour dire à Dieu sa reconnaissance pour la vie donnée et accordée à feu pasteur Chantal Kyungu Kibawa pour ce qui a été reçu, partagé, transmis à travers elle. Ajoutez à cela, soutenu par la prière, la famille biologique de l'illustre disparu. Certes, les moments étaient à la méditation et au recueillement bien avant qu'elle n'intervienne, les sermons de l'officiant du jour. Le révérend pasteur Alfred Kiboba a exhorté l'Assemblée à cultiver et à manifester l'amour envers Dieu, envers les prochains et envers son pays. À tous et à chacun, présents et absents, les prédicateurs du jour ont en outre largement administré un message, la résurrection. Le corps est une enveloppe que nous portons et qui partira, que nous laisserons un jour pour partir chez notre Père. Maman Chantal est aujourd'hui au ciel parce qu'elle a servi l'Éternel ici sur terre en tant que pasteur. Un message aussi pour nous tous qui sommes des croyants. La Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ ne meurt point. Elle n'est pas morte. Non seulement qu'elle a été serviteur du Christ,
au niveau de la paroisse, mais elle a été serviteur de l'humanité. Fille aînée du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, fait Kyungu Kibawa Chantal, est décédé le 21 janvier dernier à Lubumbashi. Né le 8 janvier 1963, l'illustre disparu, cette mère, des plusieurs enfants et petits-fils, était pastée à l'église Vieux-Voix, présidente de l'Union des femmes chrétiennes de Kinshasa, ainsi que membre du directoire de l'UNAFEC. Fin de ce journal, avant de nous séparer, le rappel des titres, le lancement de la vaccination contre la Covid-19 prévu pour ce lundi est reporté. La nouvelle date nous sera communiquée incessamment. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, l'a dit au cours de ce journal. Voilà, fin de ce journal. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez. Merci également à toute l'équipe technique, également à Diane Balaka et Bijou Katarissi qui ont concouru à sa réalisation. Et les prochains rendez-vous avec les journaux, c'est tout à l'heure, d'abord à 16h et puis à 19h, 20h. Restez branchés sur la RTNC. Bonsoir et bonne journée à tous.